Bonjour les scrappeurs et les scrappeuses, on se retrouve aujourd'hui pour mon partenariat Bibicraft. La semaine dernière, je vous ai posté une vidéo du déballage des articles. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo tuto. Alors je vous remets pour celles que ça intéresse parce que lors de ces déballages, il y avait des plaques qui vont sur la machine de découpe Action. Donc si ça vous intéresse, je remets le petit i. Donc ici, j'avais reçu, le premier article que j'avais reçu, c'était des petits ensembles de couleurs comme ça en simili-cuir. Donc vous les retrouverez aussi. Donc là, j'ai découpé au massicot 4 cm 20, hein, vous voyez. Donc je vais mettre ça de côté. Et ce que je vais vous montrer à faire, c'est faire une petite poignée que je viendrai coller là-dessus. En fait, j'ai fait un petit, comment dire, un petit classeur, on va dire, hein, que j'ai fait avec des papiers vendus au kilo, là, les feuilles les plus fines. J'ai fait des enveloppes et je suis venue les coller, je les ai ouverts en haut et je suis venue les coller l'une contre l'autre, hein, et que je remplirai pour envoyer à une scrap copine. Donc voilà, donc ça va me servir aussi. Voilà. Et puis dans le vert, enfin dans le orange que j'ai découpé, je suis venue y mettre du double face de 9 mm et j'ai collé parce que là, je vais utiliser ces deux boucles là que j'ai reçues aussi dans ce partenariat. Il faut que les boucles elles rentrent, vous voyez, d'accord? Donc je suis venue mettre ce dont j'avais besoin. Donc voilà, hein, vous voyez, ça donnera comme ça. Donc là, j'ai... alors, je vais garder 7 cm pour chaque... alors, attendez, que je trouve des ciseaux. Je vais garder 7 cm de chaque côté, ce qui sera relié au-dessous. Voilà. Et puis, 7 cm ici. Voilà. J'ai sorti aussi des petites attaches parisiennes. Vous les trouverez lors de mon précédent partenariat, il y a 1 mois et demi. Hein. Donc, ils en vendaient de toutes les couleurs. Des dorés, des bronzes, des argentés. Donc, je vais me servir de ça aussi. Donc, ici, ce que je vais faire, je ne sais pas si je vais arriver parce que c'est quand même relativement épais. Je vais essayer d'arrondir les bouts. Non, je ne vais pas y arriver. Je vais le faire à la main. Donc, vous arrondissez un peu les bouts pour que ça fasse plus joli. Voilà. J'espère que vous allez toutes et toutes bien. Nous, ça y est, le soleil est revenu aujourd'hui. Mais hier soir, il est encore tombé. Bon, bah nous, on touche la Loire-Atlantique. Hein, ils étaient très touchés hier. Donc, ça, là, ça viendra se mettre comme ça. Ici. Donc, je vais venir faire des trous pour accrocher sur ma... Alors, les trous, peut-être je les ferai... parce que j'avais sorti mon petit outil, mais comme c'est vraiment épais, ça serait plus simple de le faire à la petite machine avec ça. Alors, je sais pas si on met 3. Ouais, peut-être 3. Alors, je vais marquer. Donc, il va falloir que je marque au crayon. Alors, ici, ici et ici. Vous voyez, j'ai marqué. J'espère que vous voyez. Donc, je vais faire un trou sur chaque. Alors, avec le petit, bien sûr. Hein. Voilà. Oh là là, faut que je prenne les trucs plus grands parce que ça va pas aller. Mes attaches parisiennes, elles vont passer en maille. Hop. Voilà. Et voilà. Donc, ici, je plie.
je remets dessus. Et puis, je vais remarquer dans mes trous. Alors, attendez, il faut bien qu'ils soient alignés. Je vais remarquer dans mes trous. Voilà. Et voilà. Et je vais faire les trous du dessous. Une pique. Alors, ici. Là. Ah mince. Là. Et le troisième. Voilà. Et voilà. Donc, excusez-moi, je vais chercher des attaches parisiennes plus grosses que celle-ci, parce que là, ça ne fera pas. Ça va passer par le trou. Hop. Hop, hop. Alors, ici, j'en ai plein. Ah, il me faudrait les moyennes. Celle-ci. Celle-ci. Alors, là, c'est des petites. Là, il m'en faut 3. Alors, après... j'ai beaucoup de petites. Alors... oh là là. Non, ça, c'est trop grand. Ah bah mince alors. Les moyennes, j'ai pratiquement rien. Là, attends. Ça, c'est les 4 mêmes. Là, c'est plus grand. Hein. Oui, non, ça va pas. Je vous coupe, je cherche, je vous coupe. Bon, j'ai pas trouvé mon bonheur, mais par contre, j'en ai trouvé 6. Donc, comme là, il y a 3 épaisseurs, il va y avoir les 2 épaisseurs plus celle du carton. Je vais mettre cela, voilà. Et puis, sur le dessus de la poignée, là, il y aura 2 épaisseurs, je vais mettre celle-ci. Par contre, elles sont pas brillantes, mais c'est pas très grave. Donc, voilà. Donc, ici, je vais venir... se cause comment mon papier? Comme ça, d'accord. Donc, je vais venir faire les trous aussi, ici. Donc, ici, ici et ici. Donc, là, là et là. Ok. Donc, je prends ma petite perforatrice, là. Là. Et là. Voilà. Donc, ici, je viens mettre ma boucle. Donc, vous vous trompez pas de sens. Vous la mettez bien dans le bon sens. Le côté le plus joli. Et puis, vous allez venir y glisser vos petites attaches parisiennes. Donc, je vais mettre la première. Là. Bon, ça bouge un petit peu quand on les met. Donc, on se repositionne. Ici. La deuxième. La troisième. Voilà. Voici, comme ça. Voilà. Et donc, vous voyez, ça fera comme ça, pour tenir ma petite poignée. Donc, maintenant, je vais venir mettre la poignée du milieu. Donc, la poignée va être, elle aussi, retournée. Donc, là, je ne vais pas arrondir, parce que c'est dessous, ça ne se voit pas. Donc, voilà. Là, je vais mettre deux petites attaches comme ça, pour faire tenir.
Donc, je viens voir. Je vais mettre ici et ici. Voilà. Donc, je viens perforer. Voilà. Non, c'est de l'autre côté. C'est parti. Je viens perforer. Voilà. Et dessous, je vais venir marquer. Je vais venir marquer aussi. Elles sont pas tout à fait à la même hauteur. Bon, c'est pas très très grave, hein. Alors, je perfore. Et je perfore. Voilà. Donc, normalement, ça se retrouve en face. C'est bien ça. Donc là, je viens glisser mon simili-cuir. Je viens y mettre une petite attache parisienne. Oh là. Je vais voir si je peux pas y mettre une plus petite. Parce que là, ça va pas le faire, hein. Attendez, ça fait un peu gros, ça. On va voir si elle passe pas en maille. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ça passe pas à travers. Alors, je viens plier les petites pattes derrière. Donc ça, vous les retrouvez, c'est celle que j'ai commandée la dernière fois. Voilà. Et ici, pareil. Et ici, pareil. Hop, je trouve pas le trou. Là, ça y est, je suis en face. Voilà. Et là, on vient bien, surtout bien les rabattre. Vous les enfoncez dans le simili-cuir. Voilà. Alors, après, on va reprendre celui-ci, là, que je vais venir découper. Voilà. 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 Donc, là, je vais venir, je vais laisser à peu près un demi-millimètre. Voilà. Comme ça. Donc, ma boucle. Ma boucle. Et là, j'ai marqué à combien, là, à peu près? Oui, tout près. Donc, 1, ici, et les deux autres, là et là. Ok. Donc, je perce. Je viens faire mes trous. Voilà. Voilà. Et celui du bas. Voilà. Donc, je viens marquer dans la deuxième épaisseur. 1, 2, 3. Je refais mes trous ici. Alors, 1, 2,
et 3. Voilà. Donc, ici, je viens les repositionner dessus en laissant 1 millimètre. Et là, je vais marquer mon papier pour faire les trous dans le papier. 1, 2, 3. Donc, je fais mes 3 trous. Voilà. Là. Si vous faites un album cartable, moi j'en ai fait, vous pouvez très bien utiliser cette technique-là. Si vous voulez aller voir dans ma playlist tuto d'album, vous verrez, j'ai fait un album pour Eternity pour toujours, il y a quelques années, et je vous montre ça. Hein. Et vous verrez que ça fait un superbe petit album. Donc là, je viens y mettre ma boucle. Voilà. Et là, je vais mettre les grandes boucles. Donc, ici, voilà. C'est dommage, si j'en avais eu 6 comme ça, c'était génial. Mais bah non, il m'en restait pas 6. Je tourne un petit peu, de façon à faire un triangle, parce que je vous montrerai ce qu'on fait après. Et puis, la dernière, là. Voilà. Et voilà. Donc, ici, maintenant, je vais venir... combien à peu près j'ai mis? Là. Ouais, là. Comme ça. Hop, restez là, les totos. Voilà, ici. Donc, là, je vais venir marquer... Oui, j'aurais dû le faire avant, c'est pas grave. Je vais venir marquer... Voilà. Ici et là. Ok. Donc, je viens faire mes trous. Toujours le même système. Ah, je les vois pas. Alors, ici. Et là. Voilà. Je vais venir percer dessous. Je marque. Et voilà. Et ici et là. Voilà. Là. Et voilà. Donc, ici, je vais venir mettre mes 2 petites attaches parisiennes en les faisant passer dans ma boucle avant. Voilà. Je vais bien les remettre dessus. Voilà. On voit à travers. Et je viens poser la première. Voilà. Comme ça. Et je viens poser la deuxième. Mince. Les pattes, elles sont vraiment collées ensemble. Hop. Donc, et on déplie. Un côté qui veut pas s'en aller se plier.
Voilà. Donc, une fois tout terminé, ça vous donne ceci. Voyez, les deux petites pattes de chaque côté et la poignée. Voyez que c'est joli, quoi. Et comme sur mon petit cartable, il y a du orange, bah, ça va aller super bien. Donc, maintenant, on va venir mettre ça comme ça. Sauf que avant... Alors, attendez. Je vais ranger ça. Oui, bah, attendez. Le minuteur, il tourne. Donc, avant, je vais mettre un petit peu de double face dessous. Alors, mon mari me l'a pris hier. Et il ne me l'a pas ramené. Bon, bah, c'est pas grave, je vais mettre du comme ça. Alors, pour solidifier votre... moi, ce que je fais, c'est que je mets du double face dessous. Voilà. Voilà. Oui, c'est bien ça. Voilà. J'ai prêté mon grand double face large à Alain et il doit être resté sur son bureau. Donc c'est bon, on va faire avec le petit. Voilà. Voilà. Donc bah, les deux côtés, bien sûr. C'est pour éviter que les petits bouts ils se relèvent en fait. Hein. Ici. Voilà. Et voilà. Donc, vous appuyez bien de façon à ce que votre double face soit très bien pris. Hein. Et puis, bien sûr, bah, maintenant, vous allez enlever le papier qui est dessous. Alors, mince. Un. Zut. 2. Ah là là. 3. 1. 2. Et 3. Après, vous allez venir mettre de la colle scotch. Bon, j'avais ancré les côtés hein, de mon papier. Donc là, vous allez venir mettre de la colle scotch à bouchon vert pour que ça tienne bien. Et voilà. Et vous allez venir le poser sur votre... alors, oui. Vous allez venir le poser. Voilà. Voilà. Et voilà. Et vous pouvez envoyer à votre ami un joli... Alors, attendez. Je vais le mettre un petit peu redressé pour que vous le voyez mieux. Voyez ? Ça vous fait... vous pouvez utiliser ces morceaux de simili-cuir comme ça. Hein, ça vous fait un joli petit cartable ou un album. Bon, ben, les scrapeux, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, un petit commentaire, je réponds à tout le monde. Puis n'oubliez pas de vous abonner pour celles qui ne sont pas. Parce
que j'ai remarqué que parmi les personnes qui me regardent, j'ai 50% d'abonnés et 50% de non-abonnés. Je vous dis à bientôt les filles, je vous embrasse.